Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 54. Arrosez-vous les plantes ou les mauvaises herbes dans votre vie, hein? Dans ce décor, voilà, luxuriant, dans ce décor, wow. Je suis en Auvergne et c'est tellement beau ici, je ne sais pas si je peux vous montrer. Il y a tellement de verdure, ça fait différent du désert de Las Vegas. Voilà, arrosez-vous les plantes ou les mauvaises herbes. Dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est-à-dire, arrosez-vous, qu'est-ce que vous nourrissez dans votre vie? Est-ce que vous nourrissez les possibilités? Êtes-vous ouvert aux possibilités? Ou est-ce que vous êtes ouvert à tout ce qui peut contribuer à votre vie? Hein? Êtes-vous ouvert à recevoir ceci de la vie? Ou si vous tentez de vous concentrer sur, voilà, ça, ce serait arroser les plantes. Hein? Arroser les plantes, c'est arroser ce qui va grandir. Ce qui va grandir, c'est-à-dire les relations dans votre vie qui fonctionnent. Ça peut être aussi justement ce que vous désirez qui fonctionne dans votre vie. Ça peut être soit au niveau de votre famille, ça peut être, et en même temps, qu'est-ce qui a la possibilité de fonctionner? Je vous invite ici à poser des questions du style, un exemple, si vous désirez, je sais pas, dans une relation, si je choisis cette relation-là, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et quand vous posez la question, c'est de vous ouvrir à recevoir la possibilité au niveau de l'énergie que ceci va créer. Et si vous ne choisissez pas ceci, la même chose aussi, la possibilité que ceci va créer dans votre vie. Et ça fait en sorte que arroser les plantes veut dire qu'on choisit ce qui fonctionne dans notre vie. Combien de fois dans notre vie, en ne posant pas de questions, on va mettre des efforts, on va mettre du temps à quelque chose qui, au niveau énergétique, n'a aucun potentiel, n'a aucune possibilité de se développer. Et comment peut-on savoir ceci? C'est ce que, comme je viens de dire. La première chose, en posant des questions. Donc, c'était si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas, et en même temps, c'est ça. Bonjour Marie. Si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et à ce moment-là, c'est pas, quand on pose ce genre de questions-là, c'est pas d'aller dans notre tête pour aller voir qu'est-ce que ça va être dans 5 ans. Essayez d'imaginer, de découvrir ce que ça va être. C'est plutôt, voilà, de vous permettre de baisser vos barrières énergétiques et de recevoir au niveau de l'énergie ce que ça va créer. Et ça, parfois, ça demande de la pratique parce qu'on est tellement habitué que quand on pose une question, c'est d'aller dans notre mental, dans notre tête, pour essayer de trouver, pour tenter de trouver c'est quoi la réponse. Et ici, c'est pas de trouver la réponse, c'est de recevoir la possibilité que ceci au niveau de l'énergie, ça va créer. Comme j'ai déjà parlé dans les autres capsules, ici, justement, il y avait sur la planète, peu importe où est-ce qu'on est, il y avait cette conscience. Bonjour Françoise, hey, de la Réunion. Bonjour. Et cette conscience-là, elle est là tout autour de nous, peu importe où est-ce qu'on est. Et quand on pose des questions et qu'on est prêt à recevoir. Et ça, voilà, ça ne se fait pas avec le mental, ça se fait à partir de l'être que nous sommes. Oh. Voilà. Et c'est vraiment ici, êtes-vous prêt à recevoir ceci? Êtes-vous prêt à vous recevoir dans l'être que vous êtes? Cool. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un duzillion. Right wrong, that pot pot all nine shorts, spoils and young. Ça, c'est une autre chose. Arroser les plantes, vous recevoir dans l'être que vous êtes. Voilà, c'est... Et c'est vraiment... Et ceci, ça se fait sans aucun effort. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'ouvrir à recevoir au niveau énergétique. S'ouvrir à recevoir. Voilà. Et c'est parfois ce qui est le plus difficile pour nous parce qu'on est tellement habitué d'être dans le faire et d'être dans la tête que ça fait en sorte que ça peut être un défi. Mais si, une bonne nouvelle, c'est que si vous faites les barres, si vous recevez les barres,
c'est un excellent moyen justement pour développer, s'ouvrir et prendre conscience de l'être que vous êtes vraiment. Donc ça, c'est une autre façon aussi. Hein? Quelles activités dans votre vie nourrissent ce que vous désirez développer? Quelles activités dans votre vie vous ouvrent à plus de vous à plus de ce qui est vrai de vous? Ça, c'est arroser les plantes. Arroser les plantes vraiment, parce que plus on s'ouvre à qui on est, plus on fait ce qu'on aime, plus on fait des activités qui nous nourrissent. Hein, hier, j'en parlais un peu, pour le peu que vous avez reçu, parce que voilà où est-ce que j'étais, il y avait peu de... mon téléphone, lorsque je suis dans un pays différent que les États-Unis, lorsque je fais des Facebook Live, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux en fait de transmission. Donc, si je suis sur le Wi-Fi, ici je suis sur le Wi-Fi, jusqu'à maintenant ça fonctionne. Yeah! Donc voilà. Arroser les plantes. Arroser les plantes, ça peut être aussi faire confiance à votre intuition. Hein? Faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre savoir. Hein? Souvent, on se dit, je sais pas pourquoi, mais c'est là. C'est quelque chose que je sens que je dois faire. Voilà, ça, ce genre de choses-là, c'est arroser les plantes. C'est votre boussole à l'intérieur de vous. Et je vous invite en même temps, à ce moment-là, de poser des questions. Est-ce que c'est le moment? Parce que quand on reçoit une intuition, une prise de conscience, on a souvent tendance à penser que parce qu'on la reçoit maintenant, que c'est maintenant que ça doit se faire. Ici, c'est peut-être poser des questions. Est-ce que c'est maintenant? Ou bien, est-ce que c'est maintenant? Et si ça ouvre au niveau de l'énergie, si c'est léger, c'est parce que c'est maintenant. Si ça ferme, et encore là, c'est pas avec la tête, hein, c'est vraiment de recevoir dans l'énergie c'est la possibilité que ça va créer si on le fait maintenant et si on le fait plus tard. Voilà, si ça crée une légèreté, c'est parce que c'est le moment. Si ça crée une ouverture, c'est le moment. Si ça crée une contraction ou une lourdeur, c'est parce que c'est pas le moment. Voilà, ça c'est une autre façon aussi d'arroser les plantes dans notre vie. Bonjour Ilham, merci ma chère Edith, ça ne pouvait tomber plus épique pour moi. Yeah! Comment ça devient encore mieux que ça? C'est intéressant parce que ce sujet-là, il était là, ça fait longtemps que je l'ai. Et ce matin, je posais des questions et à un moment donné, c'est apparu. Et c'était comme, si je l'utilise aujourd'hui, qu'est-ce que ça crée? Il y avait vraiment cette ouverture qui était là. Voilà, arroser les plantes, c'est reconnaître qui nous sommes et c'est reconnaître ce qui nous fait du bien. C'est reconnaître ce que notre corps désire et c'est d'aller de l'avant avec tout ceci. Arroser les mauvaises herbes, c'est de, entre autres, se juger, hein? Se juger, se vivre à partir de nos attentes sans nécessairement... désolée, là, je bouge parce que mon bras vient fatiguer. C'est de savoir qu'on est dans l'attente de quelque chose et qu'on choisit de ne pas détruire et décréer. Arroser les mauvaises herbes, ça peut être aussi... Ah, ok. Elodie nous dit, je suis au milieu des arbres et des plantes en bas de chez moi. Et Elodie, si tu veux entrer, fais-moi signe, je vais aller t'ouvrir la porte. J'habite chez Elodie pendant que je suis ici en Auvergne, donc c'est moi qui ai la clé. Ça va être difficile pour elle d'entrer, mais écoute, si tu veux entrer, ça va me faire plaisir d'aller t'ouvrir. Ensuite, voilà, arroser les mauvaises herbes, c'est croire qu'on ne peut pas faire certaines choses. Avoir certaines histoires et croire à ces histoires-là, que parce que, l'exemple, dans notre passé, ça s'est passé ainsi, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ça, c'est arroser les mauvaises herbes. Arroser les plantes, c'est détruire et décréer tous ces mensonges, toutes ces limitations auxquelles on a adhéré. Arroser les mauvaises herbes, c'est voilà, se juger et croire à nos jugements, et croire que nos jugements sont vrais. Arroser les mauvaises herbes, c'est également... je fais un petit tour et j'arrive, d'accord. Arroser les mauvaises herbes, c'est également tenter de changer l'autre.
Si vous êtes soit en relation ou au travail et changer l'autre quand l'autre ne rien demander. Hein? Ça aussi, c'est arroser les mauvaises herbes. Arroser les mauvaises herbes, c'est... voyons, je suis pas inspirée ce matin. Arroser les mauvaises herbes, c'est vraiment de nourrir ce qui n'est pas vrai pour nous, c'est-à-dire de nourrir tout ce qui est lourd, de se vivre à partir des obligations. Si vous vivez à partir d'une obligation et que ça n'apporte rien dans votre vie, ben habituellement, voilà. Pour que ça... Comment fait-on si on a une obligation et que... encore là, il y a des obligations qui vont nous amener à créer ce qu'on désire dans notre vie. Hein? Souvent, on croit que c'est en ne vivant plus d'obligations que notre vie va devenir wow. Je vous invite à poser des questions par rapport à vos obligations. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des obligations qui vont créer l'aisance que vous désirez dans votre vie? Un exemple, si vous avez des enfants, ils vont à l'école et vous vous sentez obligé de leur faire le repas pour le petit déjeuner ou sur l'heure du lunch, est-ce que ça va créer de l'aisance si vous choisissez de continuer à le faire plutôt que de ne pas le faire? Et c'est ça aussi que je veux vous inviter par rapport à l'obligation. Et si au lieu de vous sentir obligé, vous le choisissiez. Mais vous le choisissiez en conscience parce que ça crée l'aisance que vous désirez dans votre vie. Ou bien ça va créer le futur que vous désirez dans votre vie. Hein, c'est la question que je vous invite ici par rapport aux obligations. Est-ce que cette obligation-là, est-ce qu'elle me permet de vivre l'aisance, elle me permet de créer de l'aisance dans ma vie? Ça ouvre, si ça ouvre ou si c'est léger, c'est que c'est vrai. Ou bien si ça crée, comme je disais tantôt, une contraction, une lourdeur, c'est parce que c'est un mensonge. Et si ça crée vraiment cette ouverture, voilà, si ça crée l'aisance ou bien si ça va créer le futur que vous désirez, encore là, c'est de poser la question et de recevoir l'énergie que ceci va créer, la possibilité que ceci crée dans votre vie. Voilà. Donc, voilà. Je pourrais en parler encore beaucoup, mais ça fait quand même un bon bout. Donc, désirer, qu'est-ce que vous désirez? C'est ce que je vous invite à faire lorsque vous faites un choix. Parce que chaque choix que l'on fait crée une énergie et crée le futur qu'on désire. Alors, est-ce que le choix que je suis en train de faire je suis en train d'arroser les plantes ou je suis en train d'arroser les mauvaises herbes? Et si vous arrosez les mauvaises herbes, je vous en prie, je vous en supplie, ne vous jugez pas. Et si ça faisait partie du processus, hein? Au lieu de vous juger, vous le faites en conscience. Hein? Parce que, voilà, se vivre en conscience, c'est pas de devenir parfait. Mais c'est vraiment de prendre conscience de tout ce qu'on vit et ce qui nous amène à vivre ce qu'on vit. Et même à nous permettre de vivre qu'on est conscient, voilà, de ce qui n'est pas nécessairement ce qui n'est pas une plante. On est en train d'arroser une mauvaise herbe. Et parfois, c'est requis. C'est ce qui est requis. Ben, requis dans le sens de... Parfois, c'est plus fort que nous. Hein? On choisit quelque chose. On sait que c'est pas nécessairement ce qui crée le plus dans notre vie. Et en même temps, quand on le vit de le vivre en conscience et du fait de savoir que de le vivre en conscience va nous permettre justement de prendre conscience de ce qui est en place pour ensuite, à un moment donné, être dans un espace où est-ce on va pouvoir choisir autre chose. Si je donne l'exemple ici, vouloir avoir raison. On sait que vouloir avoir raison, tout ce que ça fait, c'est que ça crée de la contraction dans notre vie, ça crée la lutte, le combat. Et voilà, voulez-vous avoir raison, voulez-vous être heureux? Voulez-vous avoir raison, voulez-vous être libre? Et à un moment donné, pour moi, il a fallu que je me permette d'avoir raison. Il a fallu que j'aille, que je le vive en conscience, que je vois, que je perçoive dans mon corps, oh mon Dieu, ça me met vraiment en contraction. Et tout
toute l'activité mentale que ça me demande pour prouver ou pour défendre, voilà, des choses pour avoir raison. Donc, c'est pas nécessairement, et ici, j'étais très consciente que j'arrosais les mauvaises herbes et en même temps, je le faisais pour prendre conscience de ce qui était en place, pour ainsi, voilà, pouvoir passer à autre chose. Parce que même si je disais que je voulais pas le faire, je retombais toujours dans le panneau. Et c'est vraiment lorsque je me suis permis de le faire à un moment donné, j'ai réalisé, OK, là, c'est plus aussi plaisant pour moi de vouloir avoir raison. Donc, aujourd'hui, bon, j'aimerais ça pouvoir vous dire que je ne veux plus jamais avoir raison. C'est pas nécessairement le cas, mais c'est de moins en moins présent dans ma vie parce que je me suis permis de le vivre. Justement, peut-être arroser les plantes, ce serait de se permettre de se vivre à travers tout ceci, mais en conscience et pas dans le jugement, pour justement prendre conscience de ceci et faire en sorte que lorsqu'on se permet de prendre conscience de ceci, de prendre conscience de ce que ça crée dans notre vie, dans notre corps, sans aucun jugement. Oh, merci Sandra. Donc, sans aucun, Sandra nous dit merci pour cette prise de conscience du matin. Cool! Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc, vraiment, ici, voilà, c'était de se permettre de se vivre à travers ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Et quand je dis qu'on ne veut pas, je dis pas que c'est toujours nécessaire, c'est juste que parfois, c'est requis d'aller dedans, de se vivre, de vivre ces parties mal aimées de nous, non aimées de nous, pour prendre conscience de ce qui est en place, pour détruire et décréer ce qui est en place, et ensuite être dans un espace pour choisir avec beaucoup plus d'aisance autre chose. Voilà, ici justement, on pouvait, à travers ces mauvaises herbes, réussir à arroser les plantes, que ça devienne, ou du moins avoir l'attitude qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça va devenir, pour pouvoir ici se défaire des mauvaises herbes, il fallait utiliser l'attitude d'arroser les plantes. OK. Ça commence à être un peu plus compliqué. Voilà, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là. Et puis, bon dimanche. Ici, on est en Auvergne, voilà. Et je veux vous montrer encore une fois. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux qu'il y a derrière, mais voilà, une belle petite musique ce matin pour mes oreilles. Bonne journée tout le monde, bon dimanche et à la prochaine. Bye bye!